Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter ma toute première vidéo DIY et bien sûr, évidemment ça parle de bougies puisque je vais vous montrer quatre façons de recycler et de réutiliser vos anciens bocaux de bougies de façon amusante, fun et girly toujours, donc c'est parti. Donc on commence avec le matériel, il vous faudra un peu de dissolvant, des paillettes, pour ma part j'ai tout pris en argenté, avec la colle à paillettes bien entendu, là c'est du scotch à pailleté de chez Etsy, quelques rubans colorés et bien sûr un pinceau. Donc avant toute chose il faut retirer la cire de vos bougies, donc pour cela c'est très simple, il vous suffit de placer les bougies dans le congélateur, donc plusieurs heures voire une nuit, le mieux c'est une nuit pour que la cire se retire le plus facilement possible. Une fois que votre cire est totalement congelée, c'est très simple avec un couteau assez pointu, il vous suffit de décoller la cire en faisant des petits à-coups et vous allez voir qu'elle va partir toute seule. Maintenant, place au lavage bien entendu puisque là c'est pas très joli, donc avec du liquide vaisselle et de l'eau bien entendu, comme n'importe quelle vaisselle, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Quant aux étiquettes, elles se décollent très facilement après l'huile liquide vaisselle et l'eau chaude. Vous n'avez plus qu'à tirer et généralement ça s'enlève vraiment avec une grande facilité. Seul truc, je ne vous conseille vraiment pas de faire votre manicure la veille parce qu'elle va totalement sauter et je ne vous conseille pas de regarder de près mes ongles à la fin de la vidéo, c'est une catastrophe. Et bien sûr on nettoie une dernière fois et on essuie délicatement le bocal. Donc pour enlever les dernières traces de résidus de colle, il n'y a rien de mieux que le dissolvant et c'est là que la manucure tombe totalement à l'eau d'ailleurs. Il suffit de mettre un petit peu de dissolvant sur le coton et vous passez sur les résidus de colle et tout va partir. Donc la première c'était Yankee Candle, pour les Bath & Body Works c'est exactement pareil, pour toutes les bougies le système est le même. Donc là je retire exactement la cire de la même manière que pour la première fois avec le couteau, je l'enlève avec les doigts. Seul truc c'est que des fois il peut rester des bouts de mèche au fond et pour ça il vous suffit de mettre de l'eau bouillante au fond, de laisser reposer quelques secondes et ça se décolle tout seul. Après on procède au nettoyage classique comme la première fois, ainsi que pour les étiquettes et tout, c'est le même système. Une fois que c'est nettoyé et que ça brille, on peut passer à la partie plus fun. La première idée, et pourtant la plus facile mais aussi ma préférée, c'est la bonbonnière. Donc avec un pot Yankee Candle, je trouve que c'est parfait. Donc il vous suffit bien sûr d'un pot et de quelques chocolats. Donc là, vraiment rien de dramatique, tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde. Je place juste plusieurs petits biscuits que j'ai accumulés d'ailleurs dans des swaps avec mes copines qui vivent en Amérique au Canada. Et je les mets dans la bonbonnière, ça fait office de déco et en plus ça permet vraiment de les ranger plus facilement. Une fois que votre bonbonnière est remplie, il vous suffit maintenant soit de laisser le bocal fermé comme ainsi, ou alors d'ajouter une petite customisation selon votre goût. Donc pour ma part, j'ai décidé de l'entourer avec un petit ruban noir. Vous n'êtes pas obligé, vous faites vraiment selon votre goût. C'est l'idée même d'un DIY, c'est de faire selon nos goûts différents, selon ce qu'on aime, selon ce qu'on souhaite, selon ce qu'on imagine. Là vraiment rien d'exceptionnel, je noue juste un ruban au niveau de la tête du bocal et le tour est joué. Pour la seconde idée, on ne reste pas trop loin des bougies puisque j'ai décidé d'en faire un élément décoratif en incorporant une petite bougie. C'est très simple à faire. Donc pour cela, il vous suffit encore une fois d'un bocal à bougie. Donc ceci vient de chez Ikea. J'incorpore à nouveau un ruban blanc cette fois-ci que j'ai déjà noué au préalable. Et là, pour le fixer parce que sinon, vu la forme du pot, il va pas bien tenir, j'ajoute un petit peu de scotch double face à 3 endroits différents pour bien fixer contre le verre. Vous pouvez mettre également des pointes de colle si vous le souhaitez. Il y a plusieurs façon de l'accrocher. Moi j'ai décidé de faire avec ça parce que c'est ce que j'avais. Et enfin j'ajoute un peu de sable blanc, donc j'ai acheté chez Casa au passage. Donc je le verse jusqu'à la moitié du pot, c'est-à-dire jusqu'au ruban pour avoir une jolie délimitation. Et bien sûr j'ajoute ma petite bougie qui vient aussi de chez Casa en rose. Et je la place au milieu en enfonçant un tout petit peu pour que ça déborde un petit peu. Et voilà, le tour est joué, vous pouvez varier. Vous pouvez varier la forme de bougie ou faire autre chose si vous le souhaitez. On va passer maintenant à l'avant-dernière idée. On est évidemment sur une chaîne make-up, donc je me devais de faire un pot à pinceau, et d'ailleurs j'en suis très fière, je le trouve très mignon. Donc c'est un petit peu plus compliqué que les autres, ça demande juste un peu plus de patience, mais c'est faisable, je vous assure que je ne suis pas manuelle du tout. Donc je commence par verser une généreuse quantité de colle à paillettes sur le couvercle de mon pot à bougie dont je ne peux pas me servir, et avec un pinceau dont je ne me sers pas, un pinceau à maquillage qui est tout propre bien entendu, je viens appliquer la colle sur l'ensemble de mon bocal, donc sur toute la surface intérieure jusqu'en haut. C'est pas grave si ce n'est pas parfait puisqu'après ça va être tout entièrement recouvert de paillettes.
Et les paillettes, justement, les voici. Pour ma part, j'ai choisi des argentées parce que c'est ce que je préfère. Et là, la partie amusante commence. Il vous suffit de verser par petite quantité en fait dans le bocal et après vous tournez, ça va s'accrocher aux parois là où il y a la colle et ça va former toute une surface pailletée juste super jolie. Et vous continuez jusqu'à avoir la surface entièrement recouverte de paillettes. Je vous conseille de mettre un tissu en dessous pour les chutes puisque vous allez en avoir partout et c'est l'horreur à nettoyer après. De plus il faut enlever l'excédent après donc je vous conseille vraiment de mettre une protection en dessous sur votre surface. Et voilà le résultat, ça brille de 1000 feux. Ça reste évidemment des paillettes, donc pour fixer j'utilise tout simplement de la laque. J'en vaporise généreusement sur toute la surface intérieure et ensuite je laisse poser plusieurs heures le temps que les paillettes se fixent et pour éviter qu'il y en ait qui tombent une fois qu'on va mettre nos pinceaux dedans. Donc plusieurs heures plus tard, une fois que tout a séché, je viens ajouter le reste de mon sable blanc que j'ai utilisé précédemment, qui vient toujours de chez Casal donc. Et je viens mettre mes pinceaux bien entendu petit à petit. Donc, après vous faites comme vous souhaitez bien sûr, vous pouvez mettre des stylos aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ce n'est pas terminé, pour customiser mon pot et pour enlever un petit peu les petits défauts, comme vous voyez il y a quelques trous, donc ça évidemment c'est la colle qui n'a pas forcément pris partout, et là pour le cacher j'ai une chouette astuce, donc c'est un scotch pailleté qui est génial, je l'ai acheté sur Etsy mais je crois qu'on peut en trouver de plus en plus dans les magasins de loisirs créatifs, et donc là je le mesure et je le colle tout au dessus du bocal et je trouve que ça s'harmonise plutôt bien avec le reste des paillettes. Pour le reste, soit vous pouvez laisser comme ça avec le scotch, je trouve que c'est largement suffisant et super joli. Et pour un peu plus de fun, il me reste un ruban, donc je l'ai ajouté par-dessus pour donner une petite touche de couleur tout à fait girly. Et voilà le résultat. Maintenant, on passe à la dernière idée. Elle est encore une fois hyper simple, mais c'est un bon moyen de ranger vos plus jolis rouges à lèvres, je trouve, afin de les mettre bien en évidence et ça permet d'avoir un rangement en plus. Donc là j'ai décidé juste de ranger les plus jolis rouges à lèvres, ceux que je mets le plus souvent dans ce joli petit bocal. C'est transparent, ça se voit, c'est pratique, c'est facile, donc allons-y. Et voilà le résultat, il n'y a pas plus simple et rapide. Donc là j'ai juste décidé de garder le socle en dessous pour avoir un petit côté miroir chic. Je décide de ne pas ajouter de ruban ou de scotch parce que finalement des fois le plus simple est aussi le plus efficace. Et voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu, parce que c'est vraiment pas mon fort les travaux manuels et j'ai mis très longtemps avant de faire cette vidéo et ça m'a pris un temps monstre d'ailleurs, mais l'essentiel c'est que ça vous plaise, donc j'espère très fort, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelle est votre idée préférée. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.